Aloha, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour. Bienvenue sur ma Sadity Tirage. J'espère que vous allez bien. Allez, un peu de sauge. Et on va aller voir pour cette belle communauté de ma Sadity Tirage le message des oracles aujourd'hui. Merci beaucoup aux abonnés de cette chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour la faire grandir et lui offrir de la visibilité dans la jungle YouTube. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît, que nous propose l'oracle Féminitude comme énergie à aller visiter aujourd'hui. Dans le lien de la description de la vidéo, vous trouvez tous les oracles qui sont utilisés dans le tirage. Et ce matin, j'ai envie de remercier tous les créateurs et les créatrices, les illustrateurs et les illustratrices de ces oracles que je trouve extraordinaires et que je suis très heureuse aussi de pouvoir mettre en lumière à travers cette pratique, leur travail incroyable. Allez, une carte s'il vous plaît. C'est la carte de la nourricière avec la mystérieuse en dos de deck. Alors, que nous dit cette carte? Ici, c'est la déesse mère universelle. On nous parle ici de racines, d'eau, de la terre, de nourriture, de tortues, de baleines, de louves. On nous parle aussi des animaux. C'est une carte ici qui représente la nourricière, cette femme qui offre ses seins gorgés de lait. C'est une carte qui nous parle d'une féminité généreuse qui nourrit les enfants de la terre. Devenir une femme nourricière, ça suppose d'être enracinée profondément dans notre corps, d'avoir intégré pour nous-mêmes nos besoins fondamentaux, prendre soin de notre vie, prendre soin de notre corps, prendre soin de notre alimentation, prendre soin de nos émotions, de nos amours, de nos finances. C'est une carte qui nous parle qui nous interroge sur nos racines et sur notre capacité à donner et recevoir. Ici, on nous parle de se nourrir soi-même, de se relier à nos racines et de se nourrir soi-même pour pouvoir continuer de nourrir les autres. On nous parle aussi de créativité. C'est une énergie très féminine, très lunaire. On nous parle ici aussi de cultiver notre réceptivité avec derrière effectivement la générosité de redistribution, de dons spontanés, là, du lait qui jaillit de nos seins. On nous parle ici de respecter aussi les temps de gestation de nos projets. On nous parle de ce besoin de se reconnecter à la terre, à nos racines pour pouvoir continuer de nourrir les autres. Ici, c'est quand même une femme extrêmement
généreuse qui nourrit tout le monde, les humains comme les animaux. Et puis on rappelle à cette femme du besoin de se nourrir elle-même. On peut nous parler de nous relier aussi à d'autres gens, à des groupes. On peut aussi nous parler d'éducation pour transmettre des valeurs humaines, qu'on doit oser dévoiler nos idées, nos opinions, oser créer. On nous parle d'expérimenter la confiance en les autres. C'est aussi comme si cette femme est persuadée que si elle ne produit pas autant de lait, si elle ne nourrit pas tous les enfants de la terre, ils vont mourir puis de faim. Puis ici, cette carte vous rappelle aussi que peut-être il y a d'autres gens autour aussi qui peuvent prendre un peu le relais. Mais que tant que vous faites la fontaine, personne ne va s'inquiéter de ça et c'est vous qui allez nourrir tout le monde. Mais que si vous prenez un temps de repli pour vous nourrir vous-même, vous pouvez aussi avoir confiance sur le fait que d'autres gens vont prendre le temps de nourrir ces enfants de la terre. C'est aussi un message que peut porter cette carte. Ok, on va demander à l'oracle d'Isis de nous éclairer sur le chemin à prendre pour aller recontacter ou rééquilibrer cette énergie de la nourricière, de la déesse mère qui nourrit tout le monde et qui doit aller, à qui on conseille en tout cas, d'aller revisiter ses propres racines et aussi de se nourrir elle-même pour pouvoir continuer de nourrir les autres. On nous parle aussi ici de reliance à des groupes qui peuvent prendre le relais, que vous n'êtes pas seul à pouvoir produire du lait. Vous n'êtes pas seul à pouvoir nourrir ces enfants, mais que tant que vous prenez cette place, les autres vous laissent faire et ne la prennent pas. Alors, la carte qui tombe, c'est l'œil d'Horus. Ok. Alors, l'œil d'Horus, qui s'appelle aussi l'éveil de la perception divine. Cette carte vous parle de certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision, sont en train de se réveiller ou de s'éveiller. On vous parle ici, on vous dit que vous êtes protégé et que vous êtes soutenu pour cultiver vos dons et pour les utiliser au service des autres. On vous dit ici de vous faire confiance. Cette carte de l'œil d'Horus est là pour vous encourager, pour vous approuver et pour vous protéger. C'est une carte qui peut apparaître dans votre jeu quand vous vous posez des questions sur la voie que vous suivez. Si vous doutez là de vos capacités, si vous n'êtes plus très sûr là d'être doué pour guérir ou pour aider les autres, si vous avez peur de manquer de perspicacité ou de soutien, là-dedans, cette carte vous dit que vous avez tort. Cette carte vous dit aussi que votre vision interne est en train de se développer, que vous entrez dans une nouvelle spirale de perception. On vous dit que vous accédez à la clairvoyance, à la divination, et que tout ça coule dans votre cœur. On vous dit
de vous attendre à ce que vos dons se développent, à ce que ces dons grandissent en vous et vous aident aussi à voir la vie avec une grande clarté. On vous parle aussi d'un don qui va vous aider à un certain détachement aussi. On vous dit qu'il est important de faire confiance à votre intuition et à votre cœur, que si vous écoutez véritablement votre cœur et votre intuition, vous ne ferez pas d'erreur. C'est une carte qui vous rassure sur vos compétences spirituelles, notamment au niveau des guérisons et des perceptions. C'est une carte qui vous... C'est vraiment une carte de protection, de confirmation, de validation, ou du fait que c'est en train de confirmation que oui, il y a des choses nouvelles là qui se développent, puis que c'est plutôt la bonne voie. C'est aussi une carte qui peut nous parler de triomphe sur les énergies sombres et sur les émotions. Donc c'est une carte aussi si vous êtes dans une situation en difficulté psychologique ou que vous luttez contre des mauvaises habitudes, que vous êtes en train de couper des relations toxiques, etc. etc. Cette carte vous dit que vous allez triompher, que le soleil, que la lumière, que la vérité vaincront. C'est aussi une possibilité. Ok, donc on nous parle de la générosité, de nourrir, mais aussi du besoin de recevoir, du besoin de se nourrir soi-même pour continuer de nourrir les autres. On nous parle de faire confiance aussi au collectif sur un relais possible. Et puis on vous dit que vous avez peut-être des nouvelles capacités, notamment de vision ou de guérison qui sont en train de se développer. Ou alors vous êtes en difficulté psychologique, ou vous êtes en plein combat avec des énergies pas forcément très lumineuses, puis on vous dit que vous êtes profondément soutenu là-dedans, puis que le soleil arrive derrière. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action pour les personnes qui regarderont cette vidéo sur l'énergie de la nourricière et de l'éveil à la perception divine. Le conseil de l'oracle là-dessus. Ok. La procrastination et la prêtresse. Ok. Donc la première carte qui tombe, c'est la carte de la procrastination. Donc ça, c'est une carte qui me dit que vous remettez à demain quelque chose que vous pourriez réaliser aujourd'hui. Ça peut aussi nous parler d'une peur d'accomplir une action qui part aussi d'une peur de se tromper. On peut aussi nous parler du fait que vous préférez pratiquer une autre activité bien plus intéressante, à vos yeux en tout cas, mais que du coup vous n'entreprenez rien là-dessus. Cette carte vous dit de ne pas attendre de vous sentir prêt. Peut-être que vous ne le serez jamais. On nous parle ici aussi du step by step. Cette carte, pour moi, elle me dit aussi que vous attendez d'être complètement prêt, d'avoir une disponibilité pour ce nouveau don qui se présente à vous. Alors, c'est pas forcément un nouveau don, mais c'est une nouvelle spirale de perception qui est en train de s'ouvrir.
Puis vous savez, vous sentez que vous devez vous réancrer là, retravailler vos racines pour pouvoir aller l'explorer, rééquilibrer aussi le donner et le recevoir. Vous avez tendance, vous, à être une fontaine là, pour tout le monde. Puis vous attendez que ce soit possible dans votre vie de changer cette posture là de la mère qui nourrit tout le monde, et de pouvoir véritablement entrer dans cette nouvelle spirale de perception. Vous attendez que tout soit vraiment, vraiment parfaitement aligné pour y aller. Puis cette carte, elle vous dit de ne pas attendre que tout soit parfait pour y aller, puis d'entreprendre une petite action, un pas après l'autre en fait. Puis que le premier pas aussi va vous apprendre et va vous conforter, va vous mettre en mouvement en fait. Et que c'est aussi l'ensemble des petites actions qui font que vous allez faire un grand pas vers l'avant. On vous conseille ici de ne pas attendre que tout soit parfait pour pouvoir entamer ce chemin. Puis la deuxième carte qui tombe, c'est la carte de la prêtresse. Donc ici, on vous parle d'une énergie, d'une personne qui a une sagesse, une puissance intérieure qui lui permet de prendre des décisions éclairées quand elle écoute, avec toute sa présence et toute son ouverture. Cette carte ici peut me dire que vous avez du mal à faire de la place à cette partie de vous, de cette grande prêtresse-là, qui sommeille à l'intérieur de vous. On parle ici avec cette carte, on peut en tout cas parler du fait que vous ignorez cette part de vous parce que vous êtes pris dans des vieux schémas de pensée qui donnent plus de place aux autres qu'à vous-même. Vous êtes tellement occupé à nourrir la planète entière que du coup vous ne nourrissez pas votre propre don, vos propres dons, votre propre capacité de perception. Vous remettez à plus tard parce que pour le moment vous êtes occupé à nourrir les enfants de la terre. Puis cette carte vous dit que vous l'ignorez parce que vous êtes pris dans des schémas de pensée qui donnent plus de place aux autres qu'à vous-même, mais que cette grande prêtresse, cette partie de vous, vous veut du bien, et puis c'est quelqu'un de très persévérante. Donc elle continue de croire que vous allez l'honorer très bientôt. Ici, on vous invite à comprendre enfin les pouvoirs qui vous sont conférés. On vous parle de votre intuition divine, on vous dit que tant que vous n'accueillez pas votre puissance et que vous continuez de vous occuper des autres et de vous convaincre que vous ne pouvez pas là nourrir ça. Vous avez tellement à faire déjà pour les autres, vous remettez à plus tard. Puis cette part de vous ici se présente à vous et puis vous dit qu'elle est persévérante, puis qu'elle croit profondément qu'un jour, vous lui ferez une véritable place. Je vous le souhaite aussi profondément. C'est une invitation à ça. On va demander à l'oracle des miroirs 3 cartes pour éclairer ce message, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regarderont cette guidance sur l'énergie de la nourricière, sur l'énergie de l'œil d'Horus, sur la procrastination et sur la prêtresse. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? S'il vous plaît, je voudrais 3 cartes.
Mon voisin joue de la tronçonneuse. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je suis désolée pour ça. Alors, les 3 cartes qui tombent. La première carte qui tombe, c'est la carte de la jalousie. Donc, ça peut me dire... soit que vous appréhendez aussi d'incarner là votre grande prêtresse, de vous pencher sur des dons qui viennent à vous, sur lesquels vous remettez à plus tard, aussi parce que vous nourrissez tout le monde. Vous avez des peurs qu'il y ait des jalousies là-dessus. Ça peut aussi me dire que vous pouvez ressentir de la jalousie sur certaines personnes qui, eux, prennent le temps là de se nourrir eux-mêmes avant de nourrir les autres, de développer leurs dons, d'incarner la grande prêtresse. Puis vous, vous en avez toutes les capacités, mais vous choisissez toujours les autres avant vous. Puis ça peut générer chez vous de la jalousie vis-à-vis des gens qui se choisissent eux-mêmes parce que vous n'y arrivez pas. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une carte ici placée dans ce jeu qui peut me dire justement peut-être de vous appuyer sur cette jalousie que vous pouvez ressentir vis-à-vis d'autres personnes qui se choisissent elles-mêmes pour justement faire ce grand saut. C'est aussi une possibilité. La deuxième carte qui tombe, c'est la carte de la réunion. Donc ici placée dans le jeu, pour moi, on vous parle. Ici, vous avez du mal soit à vous retrouver vous-même, soit à vous regrouper avec d'autres gens autour de ça. Et puis, c'est la carte de la nourricière vous parle aussi quand même de vous lier à un groupe, à quelque chose de collectif. Puis on sent que pour vous, c'est difficile, c'est un peu là-dessus aussi que vous bloquez. Et en même temps, vous pouvez avoir des peurs, soit qu'on vous jalouse, soit de jalouser aussi les autres dans leur chemin. Le conseil de l'oracle des miroirs, c'est la carte de l'amitié. Donc ça me parle aussi de votre entourage, d'amis fidèles. Sur cette carte, il y a le chien qui représente la fidélité et la générosité. Donc pour moi, ça me dit que vous avez tout à fait dans votre entourage la possibilité de trouver un groupe avec lequel vous pouvez avancer là-dessus. Puis que ça vous fera aussi sortir, ça pourra en tout cas vous aider à sortir d'une certaine jalousie, ou ça pourra faire taire aussi des jalousies qui sont émises envers vous. C'est aussi une possibilité. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de la parole. Donc ça me dit quand même, on vous conseille ici vraiment de communiquer là-dessus, sur votre besoin aussi de relais, sur le fait de nourrir tout le monde là. Parce que cette carte, elle vous dit aussi de faire confiance au collectif, que si vous arrêtez de faire la fontaine là, de lait, il y a forcément d'autres gens qui vont prendre le relais. Cette carte-là vous dit la même chose, celle-ci aussi. On vous dit d'en parler aussi, là, de ce besoin-là. Que là, bon, vous n'allez plus forcément être la fontaine, vous avez besoin de retourner dans vos racines, vous avez besoin de vous nourrir vous-même pour revenir à nourrir les autres, on est d'accord, ça fait partie de vous, de votre personnalité, de vos valeurs, ce n'est pas remis en question, mais pour moi ici, on vous dit là, de sortir de ce schéma de nourrir
on vous dit que vous avez besoin aujourd'hui de recevoir pour pouvoir nourrir. On vous dit aussi que vous avez des nouvelles choses qui arrivent vers vous, puis on vous conseille de les accueillir, d'arrêter de remettre à plus tard, d'incarner votre grande prêtresse. Intéressant. On va demander Tititi. Puis le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu sur ces conseils-là de la procrastination et de la prêtresse, c'était l'art de s'unir. Donc ici aussi, on vous dit de vous lier à un groupe, à un collectif, que vous pouvez vous appuyer sur un collectif. Vous n'êtes pas obligé de nourrir la planète entière tout seul ou toute seule. On vous dit aussi que vous pouvez continuer d'être une fontaine de lait pour les enfants de la Terre, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur un groupe pour vous nourrir vous-même et pour aller nourrir vos dons là qui se présentent à vous et pour aller incarner votre grande prêtresse. Alors, quel est le conseil final pour ce message? Votre vérité, ok. Donc cette carte, votre vérité, elle parle du fait que vous accordez tellement beaucoup plus d'importance à l'opinion des autres qu'aux vôtres. Puis pourtant, cette carte, elle vous dit que chacun a sa vérité. Vous avez la vôtre, puis les gens en face de vous ont la leur aussi. C'est ok de ne pas forcément être d'accord et de ne pas forcément vivre les choses de la même manière. C'est une carte qui vous dit, qui vous invite à vous éveiller à vous-même, qui vous dit de cesser d'attendre l'approbation des autres comme s'ils détenaient la vérité. C'est une carte aussi, c'est vraiment, vous avez votre propre vérité, vous avez vos croyances et tout cela pourrait vous permettre de vivre votre liberté. Mais vous donnez plus de valeur à l'opinion des autres. La carte de la jalousie n'est pas anodine dans ce tirage. Puis du coup, il y a une multitude de limites dans votre vie, mais c'est vous qui mettez ces limites-là. C'est vous qui vous persuadez que si vous ne faites pas la fontaine, tout le monde va mourir. C'est vous qui remettez à plus tard. C'est vous qui avez peur d'être jalousé ou qui jalousez. C'est vous qui avez du mal à vous lier à un collectif, à en parler. Cette carte me dit que vous ne vous donnez pas le droit de vivre, pas le droit d'exister, en tout cas pas comme vous le souhaitez. Vous existez, hein, c'est vous qui nourrissez la planète. Mais c'est pas ça, vous, que vous êtes venu incarner, pas que, en tout cas. Puis il y a d'autres choses qui se présentent à vous. Puis vous ne vous donnez pas la liberté, la possibilité de changer. C'est aussi pour moi cette carte ici, elle vient me dire que vous avez toujours eu cette position-là de la nourricière, puis que vous avez l'impression d'être bloqué là-dedans, puis que vous ne pouvez pas changer cette posture. Puis cette carte vous dit que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit au succès, vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit à l'abondance. Vous avez le droit de vous accorder le droit de tout ce que vous voulez là. Finalement, c'est ça qu'elle vient. Vous avez le droit à tout, à la joie, l'amour, le bonheur, le succès, l'abondance, l'amitié, la santé, l'erreur. Vous avez aussi le droit à l'erreur. Vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit de prendre un temps pour vous, pour aller vous nourrir.
Vous avez le droit de vous appuyer sur un groupe ou sur votre entourage. Vous qui les nourrissez, vous avez ce droit-là. Puis la deuxième carte qui tombe, c'est la carte du masque. Donc ça me parle du fait que parfois pour se protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir, pour éviter de revivre une blessure du passé, pour vous protéger, vous avez cru bon de porter un masque pour cacher votre opinion de ce que vous pensez vraiment, pour cacher vos besoins, pour cacher votre évolution. Tout le monde fait ça, hein, entendons-nous, soyons clairs. Puis ici, c'est plus facile finalement de se cacher, de cacher son opinion, de cacher ses besoins. Comme ça, tous les autres là vont bien, tout le monde va bien, l'entourage, tout le monde est bien, vous nourrissez tout le monde. Sauf que vous ne vous nourrissez pas vous-même, puis que peut-être que le temps que vous allez prendre pour vous, pour aller développer autre chose et incarner la grande prêtresse, vous allez encore plus nourrir le monde d'une autre manière. Mais vous avez tendance à cacher ça parce que vous essayez aussi de vous convaincre. C'est aussi des peurs derrière. Vous avez peur que si vous changez cette posture-là, ça va être tellement déstabilisant pour les autres, vous n'allez plus être reconnu parce que c'est aussi c'est épuisant d'être la nourricière, mais c'est aussi très gratifiant. Donc du coup, vous vous cachez derrière le masque que tout va bien. Puis ici, on vous demande de laisser tomber ce masque et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même, comme cette grande prêtresse qui n'a aucun mal à exprimer ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Ce masque ici, on vous conseille de l'enlever avec amour et sans agressivité. C'est ok d'avoir mis des masques pour se protéger à un moment donné, mais ici, on vous invite à le faire tomber. On vous dit d'oser être vulnérable. On vous dit d'oser vous montrer dans votre condition humaine. On vous conseille d'oser être vous-même, d'être audacieux, de ne pas vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice, les blessures de l'âme. On vous dit que vous avez la possibilité d'être profondément heureuse si vous faites tomber ce masque avec amour et sans agressivité. Parce que ici, cette carte vous dit aussi que vous n'avez pas porté un masque pour manipuler, vous avez porté un masque par peur ou par bienveillance aussi envers votre entourage. Mais ici, on vous dit de vous choisir vous-même, de cesser là, de donner plus de valeur à l'opinion des autres et d'être capable d'exprimer que vous n'êtes pas forcément d'accord, de faire tomber ce masque-là de « je vais bien, tout va bien ». Puis de poser de l'amour et de la douceur là-dessus. Voilà pour le message du jour. Je ne vais pas vous refaire une lecture globale parce que j'ai été bavarde. Je vois le timing qui tourne. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker et partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.